Alors il y a quelques jours, une école avait été bombardée par l'armée israélienne du côté de Beit Hanoun. Cette fois-ci, c'est à Jabalia, de nombreuses victimes, dont des enfants. Et évidemment, ça a aussi provoqué la réaction de l'ONU et de Ban Ki-moon qui exigent que des éclaircissements soient faits sur les conditions de ce bombardement. Émotion à la une du Guardian, avec cette une très partagée. Honte sur le monde avec cet enfant en pleurs. Émotion aussi du côté de l'ONU et du côté d'un de ses porte-parole, Chris Gunness, qui s'occupe des réfugiés palestiniens à l'ONU et qui explique que l'UNRWA est complètement débordée, qu'on a atteint un point de non-retour, que les équipes de l'UNRWA sont tuées, que les abris sont totalement dépassés. Quand est-ce que ça va s'arrêter, écrit-il sur son compte Twitter. Alors, il a donné une interview à Al Jazeera, cet homme. Il a essayé de donner une interview. Au début de l'interview, il explique que les droits des Palestiniens et des enfants sont bafoués, mais il ne va pas réussir à la terminer, cette interview, parce qu'il est submergé par l'émotion. Regardez cet extrait qui était très partagé aujourd'hui sur les réseaux sociaux. The rights of Palestinians, even their children, are wholesale denied, and it's appalling. My pleasure. Alors pourtant, Chris Gunness a l'habitude des situations catastrophiques, mais ça témoigne à quel point on est dans une situation d'horreur. Il ne réussit pas à contenir ses larmes. Alors un petit peu plus tard, il a tweeté en expliquant que parfois, des larmes, eh bien, c'est beaucoup plus éloquent que des mots. Et ces larmes, à lui, sont insignifiantes, dit-il sur son compte Twitter, comparées à celles des habitants de Gaza. Alors cette école qui a été bombardée, eh bien, l'événement a été condamné, notamment par les Américains, qui joue en quelque sorte un double jeu. C'est ce que souligne le Guardian, puisque les États-Unis condamnent ce bombardement, mais en même temps, ils réapprovisionnent Israël en munitions. Ça a suscité pas mal de réactions, d'autant plus que, comme le soulignait cette députée écologiste française, Esther Benbassa, eh bien, d'un côté, on a Obama qui demande un cessez-le-feu à Israël, et en même temps, justement, il réapprovisionne en armes, une situation qui n'est clairement pas comprise, et on comprend que ça ne soit pas compris. On s'intéresse aussi ce soir à la couverture du conflit par les médias israéliens. Alors c'est vrai qu'il y a un article assez intéressant à lire aujourd'hui sur ce sujet. On commence avec The Times of Israel, qui est un site d'information en français et en anglais. Et lorsqu'on jette un petit coup d'œil, on s'aperçoit qu'il y a énormément d'informations sur les opérations de l'armée israélienne, beaucoup de détails, mais également des informations sur le Hamas et sur les forces en présence, mais rien sur les bilans humains du côté palestinien. Alors, c'est vrai que ce n'est pas le seul site d'information israélien à faire l'impasse sur les conditions humanitaires dans la bande de Gaza, mais ce n'est pas la première fois, c'est ce que souligne un certain nombre de journalistes. Voici un blog qui s'appelle keshef.org, un blog israélien qui surveille ce que font les médias israéliens. Et en 2012, lors de l'opération Pilier de la Défense, il se posait cette question sur la trop grande proximité, ou en tout cas le fait qu'on avait l'impression qu'entre les journalistes israéliens et les porte-parole de l'armée israélienne, il n'y avait pas beaucoup de différence. Alors cette idée-là, on la retrouve sur le site de Slate avec cette question: pourquoi les journalistes israéliens ne remettent-ils pas en question l'action dévastatrice de leur armée dans la bande de Gaza? Alors il y a certains éléments de réponse dans cet article. Un article qui souligne que globalement les journalistes israéliens sont d'excellents professionnels lorsqu'il s'agit de débusquer un scandale financier ou un scandale sexuel. Il faut regretter à des hommes politiques de s'être engagés en politique, mais dès lors qu'il est question de l'armée, c'est un sujet particulièrement sensible. D'abord parce que l'armée reste un élément très important de la société israélienne, très respecté, parce que les Israéliens sont obligés de faire leur service militaire qui dure 3 ans, même les journalistes, et on a le sentiment en Israël que
parler contre cette armée, c'est une forme de trahison en quelque sorte et une façon de mettre en danger la cohésion nationale. Alors ceux qui tentent de le faire, eh bien, sont souvent critiqués, notamment Gideon Lévy sur le site d'Haaretz, c'est dans le quotidien Haaretz. Il avait critiqué il y a quelque temps les bombardements des pilotes israéliens sur Gaza. On l'a accusé de trahison, en tout cas certains l'ont accusé d'être un traître. Merci beaucoup Karim, on n'a pas eu le temps de tout traiter, on traitera la suite tout à l'heure. Merci d'avoir été avec nous. Et on passe à notre focus qui nous emmène aujourd'hui en Birmanie.